Mais et regarde, pour la famille, prenons le psaume 112. 112, verset 1 et 2. Psaume 112. Louez l'Éternel, heureux, écoutez-moi, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Attendez, ça c'est le verset 2. Bon, homme. On te dit que si toi, tu as décidé, Dieu sait que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, mais tu décides qu'à partir de maintenant, toi, tu vas faire de telle manière que ta postérité soit puissante sur la terre. Dieu dit que l'homme qui me craint là, qui obéit avec joie à mes commandements, Dieu sait que tu ne peux pas obéir à tous les commandements. Non, il le sait. Mais il va voir ta bonne volonté quand il te dit d'obéir ici, tu n'as pas pu, tu confesses. Il a dit que le juste peut tomber 7 fois, mais 7 fois, il faut apprendre ça. Aucun de ton enfant qui est né pour être champion du monde en 100 mètres là, il est destiné à être champion du monde. Mais cet enfant-là, 2 ans, 3 ans, il court, il tombe. Il court, il tombe. À 12 ans au lycée, il court, il tombe. Mais il s'entraîne. Il est fait pour être champion du monde. Ça ne l'empêche pas qu'il soit à certains concours de course dernier. Il est dernier à ce championnat, mais c'est le futur champion du monde que tu vois. Il continue à s'entraîner, il n'est pas parfait. Il continue à s'entraîner. Et un jour, il y aura un déclic. Et un jour, tu le verras, tout le pays lève le drapeau à cause de lui. On te dit, si tu veux que ta postérité soit puissante, Dieu te dit, il y a ça à faire. Vas-y seulement. Parle. Je suis un homme que tu as établi. Je suis un homme que tu as béni. Père, je te remercie. Ma postérité sera puissante sur la terre. Tu parles. Tu parles. Tu peux continuer hein, si tu veux. Il y a d'autres passages. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. On parle de qui? On parle de toi. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant. Non, moi, Seigneur, non, je ne veux plus manquer ça là. Je décide que désormais, chaque matin ou chaque nuit, avant que je dorme là, je dis ça là. Ma lumière va se lever dans les ténèbres. Oui. Je vais exercer la miséricorde, la compassion, etc. Qu'est-ce qu'il dit encore? J'exerce la miséricorde, je prête. Je règle mes actions d'après tant. C'est ça ta prière. Pas besoin de prier tout le temps la même chose. Seigneur, que le sang de Jésus, que tant. Tous les jours, c'est le sang de Jésus. Heureusement que ça ne finit pas. Mais regarde. Ça, c'est l'homme. Tu vois, ça, c'est l'homme. Mon frère. Alors, bon, maintenant, ça, l'homme prie ça. Même s'il prie ça tous les jours, ce n'est pas un problème. C'est sa prière. On dit heureux l'homme. On n'a pas de la femme. Proverbe 31. Allons là-bas. Ah oui. C'est l'homme et la femme qui sont en train de prier. Ils sont en train de faire leur propre prière. Bon, on va aller un peu plus bas où il est parlé qu'à cause d'elle, on dit à cause de, je suis une femme vertueuse. Bon, cherche les passages, je ne sais pas quel verset on peut commencer pour aller. Verset 10.
Qui peut trouver une femme vertueuse? Moi, je suis une femme. Je lis ça. L'homme a lu sa part. La femme lit sa part. Dieu n'a pas dit d'aller prier pour son mari, que son mari change. Chacun n'a qu'à faire sa part. L'enfant va prier quelle prière? Et Dieu dit que lui, il est à la recherche d'une femme vertueuse. Écoutez, hein? Il est à la recherche d'une femme vertueuse. C'est pour dire qui peut trouver. Ça veut dire qu'on ne la trouve pas comme ça. Il ne faut pas proclamer hautement vertueux. Ça ne fait pas de vous vertueux. Ça ne fait pas de vous vertueux. Qui peut trouver une femme vertueuse? Je suis femme et je suis devant mon verset. Ah, est-ce que je peux dire que je suis une femme vertueuse? Pas parce que Dieu a dit. Parce que Dieu pose une question ici. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ah. Donc Dieu me dit que si je suis une femme vertueuse, je suis tant. Et je veux voir quelles sont les conditions. À l'homme, il a dit que si l'homme craint, il fait ça, sa possession sera puissante. L'homme parle de ça tous les jours et il affecte sa famille. La femme, regardez bien, elle aussi, elle n'a pas besoin de savoir si le mari là, il est bon, il n'est pas bon. On dit c'est toi. Tu vas devoir venir une femme vertueuse. On n'a pas dit un mari vertueux. Une femme vertueuse. Sois une femme vertueuse seulement. Et tu verras ce que ça va faire sur ta famille. Et regarde là. Continuons. Le cœur de son mari a confiance en elle. Tu entends? Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire que beaucoup de cœurs de mari n'ont pas confiance en leur femme. Tant que la femme n'est pas une femme vertueuse, Dieu ne permettra que ton mari même ait confiance en toi. Et il va te flatter avec des sachets noirs. Vous allez partir manger à Boulgoubar. C'est pas ça. Regarde. Regarde, pourquoi? L'enfant vertueux, c'est pas pour elle-même, c'est pour d'autres. Le mari qui craint Dieu, c'est pour sa famille. Ce qu'il fait là va rendre sa postérité puissante. Ce que la femme vertueuse qui a décidé, premièrement, sa manière de vivre va affecter le cœur de son mari. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'a pas de prier que son mari. Dieu n'a pas de prier pour un mari. Fais ça, sois une femme vertueuse. Il n'est pas bête, il va le voir. Et les produits ne lui feront pas défaut. C'est pas parce que ton mari va te donner 5 000 francs pour les condiments que non. Dieu dit simplement, si le cœur de ton mari a confiance en toi, et les produits ne lui feront pas défaut. Ton mari même, tu n'as pas besoin de demander 5 000. Lui, il va sortir de l'argent te donner. Il n'y aura pas de discussion sur le Nansongo. Le mari est content, il a confiance à sa famille. On te dit les produits ne lui manqueront pas. Il ne faut pas me travailler que vous avez prié. Tu as prié, ton mari est devenu pire. Il dit Satan. Satan peut faire quoi sur un mari? Mon frère. Regarde la suite. Elle lui fait du bien et non du mal. Quand, de temps en temps, tous les jours de sa vie. Regarde, elle lui fait du bien et non du tous les jours de ça. Je vais te dire, qu'est-ce que ça veut dire, elle lui fait du bien et non du mal. Non. Regarde bien. Il vous a dit quand on voit les verbes, les mots, elle lui fait du bien et non du mal. Qu'est-ce que le bien ici? Qu'est-ce que le mal qu'une femme peut faire à son mari? Assois-toi, cherche.
Peut-être tu vas te faire grâce et te révéler ça avant que je t'enseigne ça. Continuons. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. C'est une bénédiction qu'une femme travaille dans sa maison. On dit elle se procure. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, on parle de laine et du lin. Aujourd'hui, on ne parle pas de la laine et du lin. Il y a autre chose. Elle travaille d'une main joyeuse. Bon. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. L'entretient de sa famille, comment nourrir sa famille. Ça, c'est cet aspect ici que j'ai gardé. C'est pas fini. Et regarde, ce sont les différentes actions de la femme vertueuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle-même, elle se lève. Dieu a donné à la femme vertueuse la capacité de se lever, donner la nourriture à sa maison. Ce n'est pas n'importe qui donne la nourriture à sa maison. C'est la femme elle-même qui donne la nourriture à sa maison. Si elle travaille, elle n'est pas pressée d'aller au service, même si elle est ministre. C'est sa maison qui est prioritaire. Avant d'aller au travail, à 5h, 6h, la nourriture, le petit déjeuner est prêt. Maintenant, comme elle ne sera pas là, elle a préparé tout le service pour donner à ses servants. Elle-même, elle donne la nourriture à sa maison. Et comme elle ne sera pas là, elle a déjà préparé la table pour ses servants. Non, je vous parle femme. Il y a combien de temps tu as fait, même donner l'eau à ton mari, la nourriture à ton mari. Tu dis c'est prière. Tu vas aller prier où? Dieu ne t'a pas créé pour prier. Dieu t'a créé pour aider ton mari. Dieu t'a créé pour aider ton mari. Tu es l'aide de ton mari. Il ne faut pas jouer aux gens qui sont... regarde la suite. Elle pense, tu vois. Regarde, si les femmes faisaient ça là, regarde bien. J'ai développé ça. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, la prospérité de la maison est en grande partie dans la maison de la femme. Tu entends? Dieu a mis en elle cette sagesse-là pour faire prospérer ça. L'homme cherche, il amène la nourriture de ses forces, mais la femme développe. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et regarde, va prendre tout ça. Même si je ne t'ai pas dit, va prendre tout ça là, mais dans le contexte actuel, présent, dans ce siècle-là, fais ça. Toi, tu vas pleurer. Que tu ne fais même pas le 5e de ce que Dieu t'a signé. Et tu te fais appeler femme vertueuse, femme vertueuse, femme vertueuse. En quoi tu es vertueuse? Continuons. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Chaque verset là a un sens. Ici, on a passé donc des choses matérielles. On arrive maintenant à un autre aspect. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Les bras, les reins, c'est quoi? Le combat. Son rôle est primordial. Dans la Bible, tu as vu, il y a des femmes qui ont sauvé leur mari. Il y a des femmes qui ont ruiné leur mari. Continuons. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Prends ça, tu mets dans le contexte moderne. Ça correspond à quoi? Continuons, mon frère. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Bon.
Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. C'est à cause d'elle que sa maison, quand les gens viennent dire, ah, quand tu vas dans cette famille-là, vraiment, on parle de la femme toujours, pas de l'homme. Personne ne parle d'un homme dans une maison, tout le monde parle de femme. Même si tu as fait un coma, la femme va te donner à manger. Elle s'occupe des malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Cet homme-là est connu à cause de sa femme. On dit, ah, si tu vas dans cette maison-là, Dieu a donné une bonne femme à l'homme-là. Même si tu arrives à tel, elle va tout faire pour te donner à manger. Pas beaucoup. Elle va dire, ah bon, on a fini de manger, mais bon, les enfants, allez acheter du pain ici, amener sardines. Bon, elle va prendre tout de suite, bon, faut manger. Elle est ouverte à tout moment. Elle ne joue pas à la fonctionnaire. Ah, mais il fallait venir avant. Non. Elle tend la main. Regardez. Ne me parlez plus de femmes vertueuses si vous ne faites pas ça là. Ne plus venir devant moi, femme vertueuse. Je parle à tout le monde. Pas venir devant moi me parler de femmes vertueuses. La suite. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Si cette femme n'existait pas et qui a donné ça là, c'est qu'il a vu la femme là. Et Dieu lui a dit de dire pour que toutes les femmes qui vont venir là, qu'on va appeler femmes vertueuses là, voilà ce qu'il y a. Bon, c'est pas fini. La suite. Elle s'est fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Et continuons. Ouais, d'abord, on a parlé de son mari une première fois. Deuxième fois, en faisant tout ça, maintenant, elle a élevé son mari. On a déjà vu le mari, ce qu'elle a fait. Maintenant, qu'est-ce que son mari devient? Au bout de quelques temps, son mari est considéré aux portes. Elle a travaillé de telle manière. Elle a élevé son mari. Quand les gens voient le mari, on le respecte. Mais on ne va pas dire, ah, c'est le mari dont la femme critique ou bien quoi, parle mal là. Non, elle ne parle pas mal de son mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. À cause de sa femme, tout le monde respecte l'homme. Considéré. Mais quand ton mari arrive quelque part, on rit de toi. Tous les secrets de la famille ont été divulgués. On ne le considère pas. Sa femme a déjà vendu son mari. La femme a vendu son mari. Vendu son mari. Personne ne le considère. Il n'a pas de valeur. Et continuons. Hein? Elle fait les chemises et les vend et les livres de ceinture aux marchands. Continuons. Elle n'est jamais passive. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle a tout préparé par ses paroles, ses actes et tout. Elle rit de l'avenir. Les gens disent, ça n'ira pas dans le pays. Elle rit. Elle rit de l'avenir. Elle ne part pas courir, prier. Non. Ce qu'elle fait ici, là, ça plaît au cœur de Dieu. Continuons. Ses enfants, elle ouvre la bouche. Tu as vu sa bouche. Avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Sa langue a travaillé la famille. Les paroles de sagesse
les paroles douces qui sortent de sa bouche ont fait que toute la famille est dans la paix, dans l'harmonie. Quand quelqu'un vient, on ne trouve pas que des paroles dures ont été prononcées dans cette famille-là. Il y a des maisons, quand tu rentres, tu sais que des paroles négatives ont été dites. Tu sens que l'atmosphère, mais ça ne va pas. Non, la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Continuons. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Continuons. Ses fils, maintenant les enfants, se lèvent et la disent heureuse. Maintenant, les choses vont venir. Les résultats. Les enfants nets. Son mari lui donne des louanges. Son mari donne des louanges. Tu entends? Son mari donne des louanges. Elle n'est pas allée prier, elle n'est pas allée jeûner. Elle n'est pas allée à tel jeûne d'Esther ou jeûne de Mardochée. Elle a été appelée à être une femme, une aide. Regarde. Conclusion. Il dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est ça, la femme vertueuse, elle craint Dieu. Son mari aussi craint Dieu d'une manière. Et voilà pour lui. Et quand tu regardes là, toute la maison, c'est la femme là qui a tout fait. Tout. Son mari est heureux. Son mari est content. Elle est considérée. Il est considéré. Et tout. Mais tous les jours, bagarre. Quand tu viens d'où? Regarde. On dirait que tu rabaisses ton mari. Tu parles mal à ton mari. Bon, vraiment, on ne comprend pas. Dieu te dit, c'est ta tête. On va dire dans Corinthiens un jour, le mari là, c'est le chef, c'est la tête. Il dit, il faut honorer. Si tu n'honores pas ta tête, ton corps ne va pas fonctionner. Bon, si la femme prend ça, voilà ce que Dieu dit de moi. Et elle met ça dans son vocabulaire, dans son carnet. Et elle proclame ça sur elle régulièrement. Mon frère, elle verra que le Saint-Esprit va amener un changement. Ce n'est pas le jeûne et la prière la solution. Tu as vu prière ici? Tu as vu jeûne ici? La plupart des femmes qui jeûnent et prient beaucoup là, elles font le contraire de ça. J'en ai vu. Elles font le contraire de ça. Le contraire. Je n'ai jamais vu. Tout le temps, leur mari est exposé. Ah, il fait ça. Il ne fait pas ça. Il fait ça. Il ne fait pas ça. Si toi, tu critiques ton mari devant moi comme ça, moi, je vais te parler. Tu n'as pas peur de critiquer ton mari quand tu vas me gagner. Tu vas me manger à la sauce vinaigrette. Femme, ne vous fatiguez pas à aller jeûner, prier quand vous ne voulez pas faire ce que Dieu a dit de faire. Ça ne vous sert à rien. Je préfère vous parler aujourd'hui comme ça. S'il y a un prophète qui ose dire le contraire, ce prophète les maudit. Vous entendez? Paul a dit, si un ange vient dire ce que j'ai dit là, que l'ange là soit maudit. Si un prophète te dit qu'on va prier, ton mari va changer. Toi, tu n'es pas une femme vertueuse. Ton mari va changer pour te faire plaisir. C'est toi qui dois mener ton mari à être content. Et toi, tu veux que ton mari te fasse tout ce que tu veux. Et tu vas lui dire, un prophète va prier. Prophète, écoutez-moi. Hein. Quelle est cette histoire? Donc, vous avez entendu?
Femme de destinée. PDG, PDG. PDG plus. PDG. Homme de valeur, homme de... Jésus était homme de douleur. Vous êtes des hommes de valeur. C'est bon? Mais ce que je vous dis là, faisons ça. On n'a pas dit que tu réussiras à 100%. Mais quand Dieu voit ton cœur, tu veux faire ça là, et que vraiment tu reconnais ta faute, Dieu va t'aider. Dieu n'a pas dit que tu seras parfait ni parfait. Fais ça. Et tu verras comment Dieu va t'aider. Je vais m'arrêter là. Tout ce que je dis là, je suis là-dedans. Comprenez? Non, je suis là-dedans. Je ne suis pas venu vous condamner. Si je fais ça, Dieu va me dire, mais ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce que tu as dit là? Est-ce que toi tu fais tout ça? Non, je ne fais pas tout. Donc je vous dis, quand on écoute ça là, on est obligé de faire. Moi-même, je suis obligé de faire. Je suis obligé de faire des efforts pour faire ce que Dieu m'a dit de faire. C'est ça que je vous dis. Il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas condamner quelqu'un. Je n'ai même pas le pouvoir. Puisque vous êtes justifié, on ne peut pas vous condamner. Mais je peux vous enseigner. Vous prenez ça et vous voyez. C'est un papa qui vous a parlé. Voilà. Il ne veut pas autre chose. Il est content de vous voir réussir. Les pleurs finissent dans les foyers et on va de l'avant. On est tous contents. Excellent Père de grâce. Lève ta main. Tu dis avec moi, excellent Père de grâce. J'ai entendu ta parole. Extérieurement, elle semble être dure. Mais mon cœur sait que c'est de ça que j'avais besoin. Et je savais que je devais le faire. Mais je ne voulais pas prendre la décision par mes propres forces. Mais ton serviteur m'a parlé ce soir dans ta grâce. Me voici, Seigneur, pour être un homme qui te craint, pour être une femme vertueuse, afin que notre foyer, notre famille, soit une famille bénie. C'est pourquoi, Père, donne-moi aller de l'avant, de progresser, pour que mes enfants, que mon conjoint ou ma conjointe, s'il est vivant, s'il est parti, bon, que la paix demeure dans ma maison, que tout le reste de la famille soit dans la joie. Je crois que cela est possible. Seigneur, je vais le faire par ta grâce. Et les gens verront un changement dans ma vie, dans ma maison. Et ils vont venir me demander des conseils. Père, me voici. En tant qu'enfant, je vais aussi aider mes parents pour qu'ils soient dans la joie, afin d'être des enfants bénis, des enfants qui te craignent. Merci. Nous voulons être une église bénie, une église remplie de familles bénies, de familles dans la paix, dans la joie. Merci Père pour tout cela, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amina.